sur l'énergie produite et sur l'intégration dans le système. Et c'est là que je vais venir avant de dire quelques mots sur le stockage, qui est un point tout à fait important, où on peut dire que vraisemblablement, là, dans les 20-30 ans qui viennent, ça va être c'est un enjeu absolument majeur, et on voit apparaître plein de technologies nouvelles. Alors d'abord, à tout seigneur, tout honneur, la bonne vieille technologie de pompage de l'eau, c'est quand même, quand on peut le faire, qu'on a un site, qu'on a de l'eau, c'est ce qui est le moins cher. Et puis, c'est... Bon, tout le monde n'aime pas avoir un barrage, même deux, n'empêche que, du point de vue du CO2, c'est quand même la meilleure solution. Donc actuellement, il y a en Europe, dans les pays où c'est possible, des renforcements, notamment en Suisse, assez forts de STEP, de stations de pompage. Ça permet de faire de la pointe, et c'est extrêmement intéressant, évidemment. Et puis vous remontez l'eau au moment où vous avez soit de l'énergie fatale, éolien ou fil de l'eau, ou du nucléaire en base, donc c'est extrêmement commode. À l'autre extrémité, vous pouvez avoir des batteries dans les maisons. Là, je vous ai mis une expérimentation en cours à Otacity, où ils sont en train de tester du smart grid avec des maisons qui ont à la fois des batteries et puis des panneaux photovoltaïques. Là, je vous ai mis une expérimentation que nous allons faire à La Réunion avec une batterie sodium-soufre, NAS, d'NGK, qui est monopole mondial sur ces batteries. Ce sont d'énormes batteries qui fonctionnent quand même à une température un peu supérieure à la température ordinaire et qui peuvent fournir pendant environ 7-8 heures 1 mégawatt. Ça fait déjà une belle batterie. C'est assez gros, hein. C'est plus grand que moi, c'est pas très difficile. Ça fait 3 mètres sur 2 mètres sur 1 mètre. C'est pas quand même énorme. Et donc, on va en tester une à La Réunion pour faire du peak shaving, pour lisser la courbe de charge. Et c'est une technologie qui, en ce moment, est en train de se développer et de se déployer, surtout, de façon importante dans le monde. EDF Énergie Nouvelle, notre filiale qui développe des énergies nouvelles et qui, en 2012, aura une puissance installée supérieure à 4000 MW, dont 500 MW d'éolien, de photovoltaïque, pardon, est en train d'avoir comme projet de faire comme 2-3 autres compagnies qui sont de coupler des centrales solaires, des fermes solaires ou des fermes éoliennes à environ 30% de puissance de stockage. Donc si vous avez une centrale, mettons une ferme de 60 MW, vous mettez 20 MW de batterie. Alors après, il y a des problèmes de coût, d'optimisation, etc. Mais c'est des choses qui sont en train de venir et qui, je pense, se développeront dans les décennies qui viennent. Et puis en haut, je vous ai mis une technologie qui est semi-ancienne, qui est en service dans 2 installations dans le monde, des centrales de compression d'air, Compressed Air Energy Storage. À des moments où vous avez de l'électricité disponible, vous comprimez de l'air dans une cavité, et puis quand vous en avez besoin, vous laissez ressortir l'air. Bon, simplement, quand on connaît un peu la thermodynamique, quand on comprime, on va perdre, il va y avoir un peu de chaleur qui va se dissiper, donc il faudra bien à un moment récupérer cette énergie. Donc pour récupérer peu d'énergie, on met du gaz, donc on fait finalement fonctionner une turbine à gaz avec un peu de gaz et puis beaucoup d'air comprimé, ce qui fait qu'on a un rendement environ de 70%. Il y a 2 installations de ce type dans le monde qui fonctionnent depuis maintenant un certain nombre d'années, une en Allemagne, chez E.ON, et puis une chez AEP aux États-Unis. Il y en a en projet, une que nous avons en projet, un projet de démonstration de 50 MW avec des Allemands, qui n'est pas encore décidé, et puis 2 autres aux États-Unis, dont une qui serait une installation de surface, qui permet de s'affranchir de la caverne, parce que les cavernes, tout le monde aime les avoir, et donc l'idée, c'est de stocker l'air dans des réservoirs d'acier, correctement dimensionnés. Ça ferait des installations plus petites, mais qu'on pourrait installer en plus d'endroits. Bon, ça semble être une technologie prometteuse, mais il faut encore tester les coûts, le rendement, etc., etc. Bon, les générations de batteries de toute taille, vous les connaissez, et ça progresse vite. On a tous, je pense maintenant, ou presque, des téléphones portables. On sait très bien qu'entre les batteries qu'on avait sur nos portables il y a 10 ans et les batteries de maintenant, ça a fantastiquement changé. Ça a changé en termes de capacité, ça a changé en termes de durée de vie, donc de nombre de cycles, et puis ça a changé en vitesse de charge. On sait très bien que jadis, il fallait toute la nuit pour les charger. Maintenant, en quelques minutes, quelques dizaines de minutes, on a 70% de la charge. Donc les batteries progressent de façon considérable. Il y a plein de travaux de recherche dans ce domaine-là. Nous, on a une équipe, bien sûr, là-dessus. Les constructeurs automobiles en ont.
et nombre d'autres acteurs travaillent sur ces questions-là, notamment en Chine, au Japon, aux États-Unis, en France, en Allemagne. Et je pense que c'est un domaine, tout comme celui des panneaux photovoltaïques, qui est en pleine émulsion sur le plan technologique, et c'est tout à fait passionnant. Alors je termine